Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paroles du Cœur. Le doux murmure de l'eau que vous entendez n'est pas juste un son, c'est une mélodie qui guérit l'âme. L'eau qui coule en nous fait partie de l'océan de la nature, et c'est en ressentant cette harmonie profonde entre notre corps et la terre-mère que nous commençons, pas à pas, à nous réparer. Ici, sur Paroles du Cœur, nous croyons qu'il est essentiel de vivre et d'aimer de manière durable, en accord avec le monde qui nous entoure. C'est un effort collectif, une petite habitude changée chaque jour qui, ensemble, peuvent aider notre planète à respirer. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce voyage au cœur de nos souvenirs vous réserve bien des émotions. Commençons maintenant. L'été est là. En voyant cette lumière dorée, mon cœur se serre un peu. Cela fait tant d'années que j'ai quitté les bancs de l'école et pourtant, chaque été, lorsque j'entends au loin une chanson de fin d'année, je ressens la même chose. Le temps file, ne laissant derrière lui que des souvenirs. Et me voilà, assise, le regard perdu dans le vague, me remémorant la personne que j'étais il y a si longtemps. Ce n'est pas pour rien que l'on dit « été, saison des examens, saison des adieux ». Quand j'étais enfant, à l'école primaire ou au collège, je n'attendais qu'une chose, l'arrivée des vacances pour pouvoir enfin jeter mes livres et respirer. Je rêvais que l'été dure éternellement, une éternité pour que l'enfant que j'étais puisse jouer sans aucune contrainte. L'été de mon enfance à la campagne, c'était courir sous un soleil de plomb, se poursuivre dans les champs d'herbes verdoyantes, c'était crier de toutes ses forces en tirant sur la corde d'un cerf-volant, c'étaient les cris de joie de toute la bande en plongeant dans l'eau fraîche de la rivière. La nuit, il y avait souvent des coupures de courant dans le village, mais ça n'avait aucune importance. L'enfant que j'étais pouvait s'allonger sur le toit plat de la maison, la porte de sa chambre grande ouverte pour laisser entrer la brise et dormir paisiblement. L'été, à cette époque, n'était pas aussi brûlant qu'aujourd'hui. Je me demande encore comment on pouvait si bien dormir sans climatisation, sans ventilateur. Maintenant que je vis en ville, je me plains à la moindre vague de chaleur. Et que serait l'été sans le chant des cigales ? Autrefois, dans les rédactions, on nous apprenait à écrire que les cigales étaient les musiciennes de l'orchestre de l'été. Leur chant strident, assourdissant, annonçait l'arrivée des beaux jours et faisait éclore les fleurs. C'était la description parfaite, le cliché littéraire, n'est-ce pas ? À l'époque, je détestais ce son. Il me donnait mal à la tête. C'était un bruit incessant, mais j'étais obligée de faire semblant de l'aimer. Et puis, bien plus tard, en venant vivre en ville, au milieu du bruit incessant de la circulation qui ne s'arrête jamais, même la nuit, là où les arbres se font rares, j'ai réalisé que je n'entendais plus jamais les cigales de mon enfance. L'être humain est étrange, n'est-ce pas ? On se lasse si vite des choses familières, de celles qui semblent acquises, et ce n'est que lorsqu'elles disparaissent qu'on se met à les regretter, à les chérir, à comprendre leur valeur. La cigale ne chante pas avec sa bouche. Son chant strident provient de son abdomen. Son ventre est creux, ce qui lui permet d'amplifier le son pour qu'il devienne assourdissant. Elle ondule son corps et utilise ses ailes pour rythmer sa chanson. La cigale chante jusqu'à la mort et uniquement en été, car c'est sa saison des amours. Les mâles chantent pour attirer les femelles. Finalement, chaque espèce sur cette terre a besoin d'un partenaire. Et dire que l'enfant que j'étais détestait ce chant qui n'était qu'un effort désespéré pour trouver l'amour. Cet été-là, nous mangions des glaces à n'en plus finir. Nous buvions de l'eau glacée sans jamais craindre d'attraper un rhume. Et nous adorions nous baigner sous la pluie. Oh, quelle joie! Je me souviens de ces jours où, sous un soleil éclatant, le ciel s'assombrissait soudainement, apportant une odeur de terre humide. Les nuages arrivaient de nulle part, s'amoncelaient et crevaient en un instant. De grosses gouttes lourdes tombaient en cascade. Nous, les enfants, arrêtions immédiatement nos jeux. Nous levions le visage vers le ciel, les yeux fermés, et laissions avec bonheur l'eau couler sur nos joues, dans notre cou, écoutant la danse joyeuse de la pluie. L'eau s'infiltrait lentement dans nos vêtements, nous trempant jusqu'aux os et rafraîchissait notre peau. Au loin, on entendait la voix de nos mères ou de nos grands-mères crier avec colère les mots habituels. « Rentrez tout de suite, vous voulez tomber malade ou quoi ?»
Mais leurs cris étaient couverts par le bruit de l'averse, et la joie dans nos cœurs était plus forte que la peur de tomber malade. Qu'importait la maladie pour nous? Tout ce qui comptait, c'était cette sensation de bien-être, de liberté. La terre sous nos pieds devenait molle, et l'eau qui entrait dans nos bouches avait un goût sucré. L'été, on aimait se baigner sous la pluie, mais toutes les pluies n'ont pas laissé un souvenir heureux. Chacun de ceux qui ont grandi à la campagne se souvient sûrement de ces courses effrénées pour rentrer la récolte avant l'orage. Un soleil de plomb pouvait laisser place à une averse torrentielle en un clin d'œil. Les grains dorés, à peine secs, se retrouvaient submergés par l'eau. Ma grand-mère se précipitait pour rentrer les sacs, tombait lourdement, mais ignorait le sang qui coulait de sa jambe pour sauver ce qui pouvait l'être. Ma mère, les larmes aux yeux, ramassait à pleine main les précieux grains que la pluie menaçait d'emporter. Les averses d'été ne durent jamais longtemps. Elles arrivent et repartent aussi vite, laissant derrière elles un sentiment de regret. Et c'est là que les enfants commencent à comprendre. Non, l'été n'est pas toujours joyeux. L'été arrive avec son soleil d'or et, bien sûr, ses examens. Pour nous, les lycéens, l'été est sans doute la saison la plus spéciale, la plus mémorable, mais aussi la plus stressante. Devant nous se dressaient les épreuves, les concours pour l'entrée dans les grandes écoles et cet avenir que nos parents espéraient tant pour nous. J'étais tellement absorbée par mes révisions, tellement concentrée sur mes notes, que j'en avais presque oublié l'été. Ce n'est que durant les tout derniers jours de ma vie de lycéen que mon regard s'est enfin posé sur les arbres en fleurs d'un rouge éclatant. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment entendu le chant des cigales, que j'ai été surpris par la lumière qui inondait la salle de classe par la fenêtre et que j'ai ressenti, soudainement, une profonde tristesse, celle d'une séparation imminente. Ce matin-là, tout le monde est arrivé à l'école plus tôt que d'habitude. Certains étaient là dès 5h30, alors que les cours ne commençaient qu'à 7h. Chacun semblait pensif, songeur. Et pour cause, c'était notre dernière journée. Le soleil dorait doucement le paysage, le vent soufflait avec une infinie tendresse, et même le temps semblait vouloir ralentir sa course. On n'entendrait plus jamais les cris d'un camarade piégé par les filles qui le poursuivaient dans la cour. Il n'y aurait plus ces disputes passionnées pendant les révisions de groupe ou avant un contrôle. Fini le temps où l'on se cachait des surveillants en arrivant en retard, où l'on copiait discrètement sur des antisèches, où l'on s'échangeait des réponses en douce, où l'on séchait les cours pour une escapade. Tout cela, désormais, ne serait plus que des souvenirs. Aujourd'hui, c'était la cérémonie de remise des diplômes. Tout le monde paraissait si mature, si grandi. Nous portions pourtant les mêmes uniformes, nous avions les mêmes visages, les mêmes voix, mais ce jour-là, tout semblait différent, plus beau. On aurait dit que chacun donnait tout ce qu'il avait, comme pour une dernière fois sur la scène de cette cour d'école. Nous avons chanté de toutes nos forces, dansé avec toute notre énergie, vécu cet instant final avec une intensité poignante. S'il y avait un vœu à faire, ce serait celui de pouvoir remonter le temps. Nous nous sommes serrés dans les bras les uns des autres, très fort, en pleurant. Cet été-là, les adolescents que nous étions pleuraient à chaudes larmes, écrivaient dans leurs journaux intimes et se promettaient de rester liés pour toujours. Mais l'été d'aujourd'hui est bien différent. Chacun a pris un chemin différent, nous sommes dispersés aux quatre vents et nous ne nous sommes jamais revus. Les promesses, elles aussi, se sont envolées, emportées par l'oubli. Notre classe avait son propre groupe de discussion sur Facebook. Le tout dernier message était un message de félicitations échangé le jour où nous avons reçu nos résultats d'admission à l'université. Depuis la fin du lycée, plus personne n'y a écrit, mais tout le monde était encore là, silencieusement. Et puis un jour, une notification. Antoine a quitté le groupe. Elle a été suivie par une cascade de notifications similaires. Béatrice a quitté le groupe. Camille a quitté le groupe. Alors comme ça, le groupe qui avait uni notre classe pendant toutes ces années de jeunesse était en train de se dissoudre. Des amis autrefois si proches sont devenus des étrangers. On ne se parle plus, mais on continue de suivre la vie des autres à travers les réseaux sociaux. Chacun a sa nouvelle vie, ses nouvelles histoires. Parfois, une interaction, un j'aime sur une photo, un commentaire sur des événements dont on ignore tout.
nous ne nous voyons plus. Mais vous savez quoi, mes amis? Je suis toujours là. Même si je ne parcours plus les milliers d'anciens messages, chaque fois que Facebook me rappelle un souvenir avec sa fonction « ce jour-là », je regarde longuement chaque publication, je relis attentivement chaque commentaire et je me laisse submerger par la nostalgie. C'est un sentiment à la fois doux et amer, ce mélange de souvenirs et de tristesse qui accompagne le passage à l'âge adulte. Certains étés ne sont pas éternels. L'été de mes années lycée avait sa propre muse, son propre poème. Pour moi, c'était ce que j'appelle mon forever crush. Cette personne avec qui, même si nous n'avons jamais été officiellement ensemble, restera à jamais l'un des plus beaux souvenirs gravés dans mon cœur. Cet été-là, tu m'attendais devant le portail du lycée, ton sourire aussi doux que le soleil du matin. Si mes années de lycée avaient été un ciel blanc, fade et sans relief, ton arrivée a été comme un rayon de soleil éclatant. Tu es devenue ma joie quotidienne d'aller à l'école, ma motivation pour me dépasser. Cet été-là, parce que mon cœur battait pour quelqu'un, le ciel est devenu incroyablement clair. J'ai appris à attendre le son d'une voix, l'apparition d'une silhouette, l'écho d'un rire. Ce sentiment si pur, nous n'avons pas tous eu le courage de l'avouer, en partie par timidité, en partie par hésitation. Mais c'est précisément pour cette raison que le souvenir n'en est que plus vif. La sensation d'être assise derrière toi sur ton scooter était si merveilleuse que je priais pour que le chemin du retour soit le plus long possible, pour que cet instant s'étire à l'infini. Mais, comme tous les moments, celui-ci devait avoir une fin. Chaque rencontre doit un jour se terminer par une séparation. Pour conclure cet épisode, j'aimerais emprunter une citation du roman Mat Biek de l'auteur vietnamien Nguyen Nha Thanh. On confie son amour à l'été, mais l'été ne peut le retenir. L'été ne sait que faire éclore les fleurs rouges dans la cour de l'école et faire chanter les cigales dans les feuilles. L'été de notre innocence était comme moi, un peu naïf, incapable de garder les choses qu'on lui confiait. L'été, saison des examens, saison des adieux. Aucun été n'est éternel, aucune fête ne dure pour toujours et aucune tristesse ne s'attarde indéfiniment. Il y a des étés qui ne reviendront jamais, mais les souvenirs que nous avons créés, nous les chérirons pour toujours. Du fond du cœur, je souhaite à tous mes amis, à tous ceux qui m'entourent, une vie remplie de bonheur et de sérénité. Si cette histoire a fait écho en vous, si elle a ravivé des souvenirs précieux, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne Parole du Cœur et de partager cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel est votre plus beau souvenir de cette période. J'ai hâte de vous lire.